Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Le FC Barcelone reprend l'entraînement avec une touche festive inattendue. Après la défaite, Hansi Flick prend une décision forte pour relancer le Barça. Mercato, le FC Barcelone s'intéresse de près à Franco Mastantuono, jeune pépite argentine capable d'évoluer à droite. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Le FC Barcelone reprend l'entraînement avec une touche festive inattendue. Après une courte pause bien méritée, les joueurs du FC Barcelone ont repris le chemin des terrains ce vendredi saint, dans le cadre de leur préparation pour le prochain match de la Liga. Cette séance matinale, bien que marquée par un léger retard au coup d'envoi prévu à 11 h, s'est déroulée dans une atmosphère studieuse mais détendue, ponctuée par une belle surprise qui a ravi l'ensemble du groupe. Sous la houlette d'Hansi Flick, qui avait accordé une journée de repos après l'intense affrontement face au Borussia Dortmund, les Catalans se sont remis au travail avec sérieux. Le calendrier reste dense, avec des échéances cruciales à venir tant en championnat qu'en Ligue des Champions, et la nécessité de conserver la pression sur le Real Madrid ne laisse guère de place à l'improvisation. Chaque séance compte, chaque minute d'effort peut faire la différence. Pourtant, au cœur de cette rigueur, un moment de convivialité est venu illuminer la matinée. Une surprise d'anniversaire pour SZC Szczęsny, ambiance garantie. Ce n'est ni une action de génie sur le terrain ni une directive stratégique de l'entraîneur qui a marqué les esprits ce jour-là, mais un geste d'amitié et d'humour partagé dans la plus pure tradition barcelonaise. À l'approche de son 35e anniversaire, que le portier polonais Wojciech SZC Szczęsny fêtera officiellement le 18 avril, ses coéquipiers lui ont réservé une surprise bien connue dans les vestiaires du club, le fameux « tunnel de gifles ». Dans un éclat de rire général, SZC Szczęsny s'est prêté au jeu avec bonne humeur, traversant le couloir formé par ses partenaires, entre tapes amicales et plaisanteries complices. Ce moment, à la fois simple et profondément humain, a rappelé à tous que, malgré les enjeux sportifs de plus en plus pressants, l'unité du groupe et la chaleur du collectif restent des piliers de la réussite barcelonaise. Une atmosphère à la fois sérieuse et joyeuse, où l'exigence de la performance ne fait jamais oublier l'importance de l'esprit d'équipe. Et dans ces instants de camaraderie, on entrevoit ce qui fait aussi la force du Barça, une cohésion rare, capable de faire la différence quand les matchs les plus décisifs approchent. Après la défaite, Hansi Flick prend une décision forte pour relancer le Barça. Le FC Barcelone, qui surfait sur une impressionnante série d'invincibilité depuis le début de l'année 2025, a connu un brutal retour à la réalité. Face à un Borussia Dortmund en état de grâce, les Blaugrana ont vu leur belle dynamique se briser net, encaissant un sévère 3-1 en quart de finale retour de Ligue des Champions, dans l'enfer vibrant du Signal Iduna Park. Ce revers met fin à une série de 24 matchs sans défaite, et surtout à l'élan d'un groupe qui semblait lancé vers les sommets européens. Dès les premières minutes de la rencontre, les signaux étaient alarmants. Dominés dans l'impact et dans l'intensité, les Catalans ont rapidement cédé, encaissant un premier but dès la 10e minute. Hansi Flick, fidèle à son approche posée, a tenté de remettre ses troupes dans le bon sens à la pause, en optant pour un discours clair et calme. Pas de cris, pas de reproches, mais des directives précises, mettre plus de pression sur le porteur, éviter les relâchements coupables et, surtout, bannir les fautes individuelles qui plombent une rencontre. Pourtant, à la reprise, Dortmund a frappé de nouveau, enfonçant le clou et laissant peu de place à la réaction barcelonaise. Dans le vestiaire, l'ambiance était lourde. Les visages fermés trahissaient la déception, mais aussi une forme d'introspection collective. Plusieurs cadres de l'équipe n'ont pas hésité à reconnaître leurs responsabilités, soulignant une performance en dessous des standards attendus. Un moment de lucidité rare, dans un football souvent prompt à chercher des excuses. C'est dans ce contexte chargé d'émotions que l'entraîneur allemand a pris une décision forte, pensée comme un électrochoc pour réveiller son groupe. Flick veut reconstruire sur des bases solides, lucidité, rigueur et ambition. Loin de céder à la panique ou à la sanction aveugle, Hansi Flick a préféré opter pour une démarche constructive. Une réunion technique d'envergure a été immédiatement programmée avant le prochain match de championnat, qui opposera le Barça au Celta Vigo ce samedi à 16h15 au stade de Montjuïc. L'objectif, identifier clairement les erreurs commises face à Dortmund, en comprendre les causes profondes, et surtout, mettre en place des correctifs efficaces pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Cette séance ne se résumera pas à un simple débriefing. Flick entend y réaffirmer les principes qui ont permis à son équipe de tenir tête aux meilleures formations d'Europe, une défense bien en place, rigoureuse et disciplinée,
Un alignement intelligent pour piéger les adversaires en hors-jeu, un pressing coordonné et soutenu, et une solidarité de chaque instant, surtout dans les moments de turbulence. Pour lui, c'est dans l'adversité que se révèle la vraie valeur d'un collectif. Les joueurs, conscients de la nécessité de se remettre en question, ont accueilli favorablement cette démarche. Ils savent que chaque détail comptera dans cette dernière ligne droite, où les enjeux sont multiples, conserver une chance en Liga, remporter la Coupe du Roi et briller en demi-finale de Ligue des Champions. Flick, quant à lui, veut profiter de cette défaite comme d'un levier. Un moment charnière pour resserrer les rangs, ajuster les automatismes tactiques et surtout, renforcer la dimension mentale d'un groupe qui rêve encore de grandeur. Le Barça a chuté, mais n'est pas tombé. Et dans cette volonté d'analyse, de correction et de relance, le club catalan montre qu'il a les ressources pour rebondir. Car parfois, une défaite bien analysée peut devenir le point de départ d'un succès plus grand encore. Mercato, le FC Barcelone s'intéresse de près à Franco Mastantuono, jeune pépite argentine capable d'évoluer à droite. Toujours à l'affût des talents émergents capables de renforcer son projet sportif sur le long terme, le FC Barcelone continue de scruter les quatre coins du globe. Et cette fois, c'est du côté de l'Argentine que les recruteurs catalans ont posé leur regard, séduits par les prestations d'un jeune prodige de seulement 17 ans. Milieu offensif de formation, capable également d'évoluer sur l'aile droite, Franco Mastantuono attire déjà l'attention des plus grands clubs européens. Le Barça, qui a fait de la jeunesse un pilier fondamental de sa politique de recrutement, suit avec grande attention l'évolution de ce jeune talent précoce. Dans un contexte où le club catalan, guidé par Hansi Flick, a retrouvé une dynamique de très haut niveau, l'ambition est de poursuivre la construction d'un effectif jeune, compétitif et pérenne. La récente qualification en demi-finale de la Ligue des Champions est la preuve que ce Barça nouvelle version est de retour sur la scène européenne. La solidité du collectif, l'exigence tactique du coach allemand, et l'explosion de jeunes pépites comme Lamine Yamal ou Pau Cubarsí renforcent la volonté de miser sur les stars de demain. Et c'est dans cette logique que le nom de Franco Mastantuono est apparu en haut de la liste des priorités du département de recrutement. Franco Mastantuono, un diamant brut qui séduit toute l'Europe. Actuellement sous contrat avec River Plate jusqu'en décembre 2026, Franco Mastantuono est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football sud-américain. Depuis son intégration à l'équipe première, il ne cesse d'impressionner par sa maturité balle au pied, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence en 1 contre 1. Malgré son jeune âge, il enchaîne les titularisations et s'impose comme une pièce maîtresse dans le système de jeu argentin. Le FC Barcelone, attentif à ses moindres faits et gestes, n'a pas tardé à envoyer ses émissaires pour observer de près le phénomène. Doté d'une clause libératoire fixée à 45 millions d'euros, Mastantuono représente un investissement conséquent, mais potentiellement rentable, tant sur le plan sportif qu'économique. Le profil du joueur correspond parfaitement à l'ADN barcelonais, technique, créatif, rapide dans les petits espaces et intelligent dans ses déplacements. Mais le Barça n'est pas seul dans la course. Une concurrence rude entre géants européens pour s'arracher sa signature. L'éclosion rapide de Mastantuono n'est pas passée inaperçue. L'Atlético de Madrid, toujours en quête de jeunes talents sud-américains, a également manifesté son intérêt pour le joueur. D'autres cadors du continent, comme le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester United, surveillent également sa situation contractuelle avec grande attention. Ce qui était initialement une piste discrète du FC Barcelone est en train de devenir un dossier brûlant du mercato estival. Du côté des Blaugrana, l'enjeu est double. D'un côté, il faut composer avec une concurrence interne déjà bien fournie au poste de milieu offensif, entre Gundogan, Pedri, Gavi ou même Joao Félix, et de l'autre, il faut composer avec les limites économiques imposées par la situation financière du club. Dans ces conditions, une arrivée immédiate semble compliquée à orchestrer. Cependant, certains au sein de la direction sportive envisagent une stratégie à moyen terme, suivre sa progression jusqu'à la fin de son contrat ou tenter une négociation avant expiration pour éviter une surenchère trop importante. Ce qui rend le dossier encore plus intéressant pour le Barça, c'est la polyvalence de Mastantuono. Sa capacité à évoluer sur l'aile droite en fait un profil idéal pour renforcer un poste où Lamine Yamal, malgré tout son talent, reste encore jeune et exposé à une grande charge de responsabilité. Dans cette optique, l'Argentin pourrait devenir une alternative crédible, capable d'apporter de la fraîcheur et de la concurrence sans freiner la progression de la pépite espagnole. Un pari sur l'avenir, dans la plus pure tradition blaugrana. En suivant de près le dossier Mastantuono, le FC Barcelone confirme sa volonté de bâtir le futur dès aujourd'hui. La direction ne veut pas reproduire les erreurs du passé, lorsque certains jeunes talents leur ont échappé pour renforcer des rivaux directs.
Avec un profil comme celui de Mastantuono, c'est tout le projet sportif qui pourrait gagner en profondeur, en équilibre et en continuité. Le Barça reste donc en embuscade. Rien n'est encore joué, mais une chose est sûre, Franco Mastantuono est déjà dans le viseur des Blaugrana. Et si les conditions se réunissent, il pourrait bien devenir une des pièces maîtresses du Barça de demain. Yeah.